food, break attack, break défense, ces mots sont anglais et pourtant on les utilise tout le temps dans Raid Shadow Legends. J'ai beaucoup de messages de nouveaux joueurs qui disent « Alucard utilise pas des mots anglais, on ne comprend pas ». Et on va voir un petit peu si le jeu devient beaucoup plus anglais ou pas. Alors, petite présentation déjà de l'endroit, on est à Megabangna qui est, je crois, le centre commercial le plus grand de Bangkok. Donc voilà, on va se balader un petit peu dedans. Moi, j'adore l'endroit, surtout le point là-bas qu'on va passer parce que je le trouve génial. Il y a plein de trucs, c'est vraiment génial de chez génial. Le seul souci, c'est que là, il commence à pleuvoir. Je voulais attendre 18h30 parce que là, il y a toutes les lumières, c'est ultra joli et tout. Mais vu qu'il commence à pleuvoir, j'aurai pas le temps. D'ailleurs, ils ont mis juste derrière, là, ils commencent à mettre les petits trucs là pour que les gens passent, même s'il pleut. Bon, alors, depuis que j'ai commencé à jouer à Raid Shadow Legends, il y a pas mal de nouveaux joueurs dès qu'ils commencent le jeu. C'est surtout des personnes qui ont plus de 35-40 ans qui me disent Alucard, est-ce que tu peux utiliser plutôt des mots français parce que le mot food, je comprends pas et tout. Et on va déjà voir un petit peu pourquoi on utilise des mots anglais et pas des mots français. Alors déjà, la première chose, après il y a plein de petites choses que je vais parler dans la vidéo, mais la première chose, c'est que on utilise des mots anglais parce que les mots, on les utilise pas en français. Par exemple, le mot food en anglais, on l'utilise pour désigner des champions qu'on va food. Enfin, c'est un mot, même là en fait, je ne saurais pas comment expliquer en français. Si on devait utiliser le mot food, on dirait nourriture, mais ça serait très bizarre d'utiliser le mot nourriture. C'est pour ça qu'on utilise des mots anglais qui sont un petit peu plus, enfin, c'est naturel. Les mots comme break défense, break attack, en fait, c'est qu'on l'utilise pour tout le contenu. C'est que le contenu du jeu, il est fait principalement en anglais, et donc on utilise les mots anglais en soi du jeu, vu que le jeu est principalement fait en anglais. Après, je comprends, hein, moi ça m'a pris du temps au début, mais c'est assez rapide. Je comprends tous ceux qui disent oui, mais le jeu Alucard, on est en français, donc fait du contenu en français et tout. Le gros souci, c'est qu'il y a même, on me le dit à moi, mais aussi à tous les autres joueurs et tout, mais il y a un souci à comprendre, c'est que quand on commence à jouer au jeu, qu'on s'intéresse vraiment au jeu, on va pas regarder que du contenu français, on va aussi regarder du contenu anglais. On va regarder du contenu un petit peu dans toutes les langues, et les anglais, ils utilisent les mots anglais, ce qui est normal, et même les français dans les gros clans et tout ça, enfin tous les français, on utilise le mot food, on va pas dire ouais, monde de la nourriture, on va dire monde de la food pour monter tes champions 6 étoiles. Et donc vu que tout le monde dit aux gens monde de la food et tout, nous on apprend ces mots-là. On apprend ces mots-là et c'est pareil pour vous. Quand vous allez commencer à jouer de plus en plus à Raid Shadow Legends, vous allez utiliser de plus en plus de mots anglais, même si vous parlez pas anglais. Et c'est totalement normal et pour moi je trouve que c'est pas un gros souci, puisque le but principal c'est que tout le monde se comprenne. C'est vraiment ça notre but, c'est que les gens se comprennent et là on arrive à se comprendre avec le mot food et tout. Donc je comprends pour ceux qui débutent le jeu, c'est un petit peu chiant parce que oui, ceux qui parlent pas anglais et tout, c'est un petit peu chiant d'apprendre des mots et tout. La première chose que vous pouvez faire, c'est le lexique. J'ai fait un lexique en vidéo que vous pouvez regarder en entier et dans tous les cas, vous allez apprendre avec les joueurs quand ils vont me dire des mots en anglais. N'hésitez pas à leur dire voilà, là j'ai pas compris, est-ce que tu peux m'expliquer en français? Et moi, c'est comme on me dit, à chaque fois qu'on me dit voilà, j'ai pas compris parce que les gens ils comprennent pas les mots, je les envoie sur le lexique et en plus de ça, je leur explique un petit peu le mot rapidement parce que ça prend pas trop de temps. Et puis voilà. Et pour n'importe quel joueur, vous leur dites ça, voilà, là je comprends pas. Alors ce qui va se passer, c'est que les joueurs ils vont vous expliquer quoi. La plupart des joueurs vont vous expliquer, ils vont pas gueuler parce que vous avez pas à comprendre le mot food. Enfin, ça serait un petit peu bizarre qu'ils vous gueulent dessus. Mais mon conseil, ça serait passer 15 minutes à apprendre les mots. Enfin, vous regardez le lexique, tous les mots les plus importants, vous allez les découvrir très rapidement. Vous allez les découvrir très rapidement. Personnellement, je trouve pas qu'on perd. Il y a des personnes qui me disaient oui, mais non, on est en train de perdre le français, on parle de plus en plus anglais. Mais personnellement, je trouve pas qu'on perd notre langue française. C'est juste qu'on utilise de plus en plus d'anglais. Et pour moi, c'est pas un souci. C'est pas un souci. Et si on arrive beaucoup mieux à se comprendre, pour moi, c'est clairement pas un souci. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais le but, c'est quand même qu'on se comprenne. Et donc, si ça fait en sorte que tout le monde arrive à se comprendre, pour moi, je trouve ça parfaitement bien. Enfin, il n'y a aucun souci là-dessus. Bon, parfait, ils viennent juste d'allumer les lumières, mais il commence à pleuvoir, comme prévu. Donc, ce que je voulais dire, c'est dans mes vidéos, personnellement, j'ai vraiment essayé de faire au mieux pour utiliser le moins de mots anglais. Le souci, c'est que quand je parle comme ça, quand je vais parler, je vais utiliser les mots courants que tous les joueurs utilisent. Et le mot foot, je vais l'utiliser de plus en plus, quoi. Je vais l'utiliser ultra facilement. Et les seules vidéos où j'arrive vraiment à le faire sans problème, il y a des gens qui se baignent, c'est trop bien ici. Enfin, je trouve, je kiffe les centres commerciaux en Thaïlande. Je kiffe. Donc, j'évite de les faire. Et les vidéos où j'utilise pas du tout de mots-clés anglais, c'est les vidéos où j'utilisais des scripts. C'est-à-dire que j'écrivais le script en avance et après, j'apprends le script par cœur et je l'écris, je retire les mots, je les modifie. Mais le souci, c'est que ces vidéos-là, je les trouve moins naturelles. Ça prend énormément de temps et je préfère faire des vidéos qui sont plus naturelles. Aussi, ça prend aussi moins de temps. Le souci, c'est que n'hésitez pas à me dire si vous préférez les vidéos scriptées. Les vidéos scriptées, par exemple, il y a les vidéos sur comment bien débuter, il y a les choses comme ça, où c'est des vidéos qui sont full scriptées. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez entre les vidéos qui sont totalement naturelles
normales ou les vidéos qui sont scriptées. Et si cette vidéo atteint les, je crois, 150 likes, dans les 72 heures, si la vidéo atteint les 150 likes, je ferai dans le guide PDF gratuit en description un quiz pour vous aider à apprendre les mots-clés importants en anglais. Voilà, parce que le but quand même, c'est de vous donner une solution. Et donc il y a deux solutions, c'est qu'il y a des joueurs qui me disent oui, bah t'as qu'à utiliser que des mots français et d'arrêter d'utiliser l'anglais. Mais sauf que personnellement, c'est pas en changeant les habitudes actuellement des joueurs que vous allez faire changer les habitudes. Enfin, vous n'allez pas pouvoir changer les habitudes. Vous dites à tous les joueurs, par exemple, tous les joueurs qui jouent depuis 5 ans au jeu, bon bah maintenant tu arrêtes d'utiliser le mot food et tu utilises un mot en français, nourriture ou un truc comme ça fonctionnera pas. Ça fonctionnera jamais de dire aux gens de changer. Et donc le meilleur moyen, c'est juste d'apprendre les mots en anglais. Il y en a quoi? Il y en a peut-être une cinquantaine à utiliser. Vous apprenez les 50 mots. Rien que déjà la vidéo lexique qui dure 15 minutes, je crois. Enfin même moins, je crois que c'est 10 minutes. Ou alors la page du site alucard.fr sur le lexique. Vous regardez ça, vous en avez pour 15 minutes. Vous regardez ça, on va dire, allez 3 fois. Et normalement, vous avez tous les mots, vous les apprenez par cœur. Enfin, vous les apprenez comme ça très rapidement. Vous allez les apprendre très rapidement. Ça prend presque pas de temps en soi. N'hésitez pas à mettre un like si vous voulez que je fasse le quiz. Comme ça sera assez rapide, ça sera un petit peu plus fun pour apprendre les mots. Et puis de vous abonner, mettre un commentaire sur les questions. Et puis on se retrouve pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à dire aussi ce que vous en pensez des vidéos un petit peu vlog comme ça. Et puis voilà, allez, ciao tout le monde!